Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux-vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. C'est le podcast qui fait du bien. Alors comme chaque dernier samedi du mois, je reçois du monde à mon micro. Bonjour. Bonjour. Caroline. Bonjour. Bonjour Caroline, bienvenue sur La Buvette. Merci, c'est un grand plaisir. Un honneur sans doute. C'est un grand honneur. Je plaisante. Et nous avons également Louise. Bonjour. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On va faire un blind test du coup. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler de comment et pourquoi se lancer dans un projet pro ou dans un projet perso. Reconversion professionnelle ou passe-temps ou passion à côté de son travail propre. Donc pour ça, on a du coup Caroline qui, si je ne m'abuse, lance un podcast. Tout à fait. Un podcast qui est en pleine préparation, dont l'initiative et l'idée est née il y a quelques mois, à la fin de l'année 2021, et qui s'est déclenchée sur la rencontre des deux personnes qui m'accompagnent. Donc c'est pas une idée que j'avais avant, c'est la rencontre de ces deux personnes-là qui m'ont donné envie. Donc en fait, j'ai fait une école de théâtre, 6 ans de théâtre, et puis je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, donc j'ai décidé de monter un podcast et de jouer la comédie au micro. Et puis il y avait ces deux filles qui traînaient dans la rue, là, je leur ai dit venez avec moi et on va faire des trucs. Donc clairement je suis leur chef, et puis elles font ce que ça te fait beaucoup moins rire bizarrement, tu vois. Ça me fait beaucoup rire par contre. Ah, je trouve ça super intéressant, j'adore. Non mais tu disais qu'en gros le podcast c'est quelque chose d'assez récent, ou est-ce que ça faisait des années que tu avais envie de faire un podcast et que tu n'avais pas forcément trouvé le sujet Non, tout est arrivé en même temps en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans le livre dont j'ai oublié le nom, qui traite de la créativité. Comme par magie. Comme par magie, où en fait j'ai vraiment eu cette impression que ça planait là dans l'air et que j'avais juste à attraper l'idée en fait. Mais en réalité, je pense que c'est certainement quelque chose qui couvait depuis longtemps, puisque moi j'écoutais beaucoup de podcasts, que j'avais très envie de me lancer moi dans un nouveau projet, quel qu'il soit, personnel. Et que j'ai mis toutes ces choses bout à bout, en fait. Le plaisir que j'ai à la lecture, le plaisir d'échanger avec des gens à propos des lectures, le plaisir d'écouter les podcasts. Et du coup, voilà, à un moment donné, tout s'est imbriqué de façon très naturelle. Donc, il suffisait juste que je décide de commencer, de me lancer. Donc forcément, il y a plein de freins en fait à lancer un projet, mais je crois que la première marche, c'est celle-ci, c'est de dire allez, on y va, quels que soient les sacrifices éventuellement, quelles que soient les difficultés, c'est pas grave en fait. Moi, j'ai décidé de voir le truc comme ça, de dire je ferai en sorte de savoir faire les choses, voilà. Et puis je suis aussi bien entourée, donc c'est aussi quelque chose que j'ai imaginé, mais je m'appuie aussi beaucoup sur les gens avec qui je le fais. Tu vois, Caroline, tu dis que tu avais besoin d'un nouveau projet, donc sous-entendu qu'il y en avait eu avant. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument nouveau, dans le sens où j'ai toujours senti un manque dans ma vie, que j'arrivais pas à combler par le travail, que j'arrivais pas à combler de plein de façons différentes. Et en fait, parce que j'avais pas de projet personnel. J'avais pas quelque chose qui me portait en dehors de mon taf, en dehors de mes relations et de mes activités diverses et variées. Mais est-ce que c'est pas parce que pendant un très long moment, tu étais comblée par tout ça, du coup, et qu'à un moment donné, t'avais plus assez par tes relations personnelles, de par ton travail, du coup, le vide s'est créé à ce moment-là, et peut-être qu'il n'existait pas depuis toujours, ce vide. Peut-être tout était OK, tout était bien
bien pesé, bien mesuré dans ta vie. Ouais, bien équilibré. C'est une bonne question. Oui et non, dans le sens où il y avait des moments, des périodes assez longues pendant lesquelles en fait je ressentais pas la nécessité d'autre chose, et certaines périodes où je sentais que j'avais envie de quelque chose de plus, sans arriver à déterminer qu'est-ce que pouvait être ce plus. Et maintenant que j'ai ce projet personnel, ben en fait, ça me donne beaucoup d'énergie, ça m'alimente, en fait, ça me complète dans qui je suis. Ça m'apporte quelque chose de plus qui fait que je me sens beaucoup mieux avec moi-même parce qu'en fait, il y a ce truc-là qui permet de m'épanouir, qui est pas lié à mon travail, qui est pas lié à mes relations. Enfin, c'est un peu lié à mes relations, mais c'est quelque chose qui m'appartient en fait. Qui est personnel. Ouais, c'est ça. Oui, et puis aussi peut-être qu'il ne dépend pas des autres choses. Enfin, le fait que tout soit pas intrinsèquement lié, comme par exemple, je vais utiliser une expression que je déteste, un métier passion. Un métier passion qui prend toute la place, tout le temps personnel, tout le temps professionnel, qui inclut aussi des relations amicales qui sont en fait des relations de travail, etc. Il y a des tas de métiers comme ça qui sont qui englobent tous les aspects d'une vie. La problématique avec ce genre de projet, avec ce genre de vie, c'est que j'imagine que si ça se casse la gueule ou si ça va pas très bien, c'est tout qui va pas très bien en fait. Alors qu'effectivement, je pense que d'avoir toutes ces facettes quelque part un peu interdépendantes, qui forment pas une unité, on peut toujours Enfin, moi, je sais que je me raccroche. Je comprends ce que tu dis parce que je me raccroche vachement à ça. Par exemple, moi, je me suis jamais épanouie dans ma vie professionnelle comme étant quelque chose qui régit toute ma vie, que je trouve absolument génial, etc. Moi, je travaille pour gagner ma vie et c'est très bien. Et du coup, le fait d'avoir un projet personnel qui ne dépend pas de ça, ça me permet aussi dans les moments de moins bien de ma vie perso, de ma vie pro, de me raccrocher à ce truc et de me dire, mais j'ai ce truc, je m'y accroche, je pense le faire bien. Et du coup, ça soutient en fait tout le reste pour moi. Ouais, moi je pense qu'on peut mélanger. Je pense que projet pro et projet perso peuvent aussi être liés. Dans mon exemple à moi, bon, j'ai lancé mon projet professionnel. Je le fais par passion. Après, bon, c'est vrai que je vis du coup là-dedans tout le temps, mais après c'est aussi parce que c'est ma passion, c'est mon choix. À côté, j'ai un boulot, comme tu dis, qui est alimentaire, mais que j'aspire à quitter et le plus vite possible. Le boulot ne me déplaît pas en lui-même. Mais mon projet, moi je veux le faire vivre, tu vois, à 100%, du matin au soir, je veux vivre là-dedans. Après, ça correspond pas non plus à toutes les personnes. C'est aussi pour ça que c'est chouette d'être trois pour en parler aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont un travail, qui veulent garder ce boulot-là, qui est alimentaire, mais qui à côté, eh bien en fait, veulent essayer de trouver un petit peu qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui leur fait envie. Donc ouais, est-ce qu'ils pourraient se lancer pour effectivement rentrer du boulot et pas avoir que ça, quoi, en fait. Rentrer du boulot, faire à bouffer, regarder la télé, se coucher, repartir au boulot le lendemain. Ça fait pas rêver tout le monde. Ça fait d'ailleurs pas rêver, je pense, grand monde. Et jusqu'à où ça va, où ça reste quelque chose de loisir, de personnel, et où est-ce que ça devient professionnel? La question de l'argent. Hein. Ouais, la question de l'argent, mais pas que, je pense. Moi, je suis pas. J'ai déjà fait partie eu des projets personnels, justement, que volontairement, je ne voulais pas les voir devenir des projets professionnels. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Je voulais pas que ça bascule là-dedans parce qu'au-delà de l'investissement et je voulais pas que tout ne tienne qu'à ça. Mais encore une fois, comme tu le dis, je pense que c'est intéressant puisqu'on n'a pas tous la même vision des choses, de la vie, de la façon dont nos vies se découpent, quoi. Moi, j'aime bien qu'il y ait cette limite un peu entre chaque chose et que ces choses ne dépendent pas les unes les autres. Et en même temps, je comprends vraiment sincèrement et complètement qu'on ait envie de vivre sa passion, de respirer ce projet, d'y penser jour et nuit et de donner toute son énergie qu'à ça. Je peux tout à fait le comprendre. Moi, personnellement, là, je suis actuellement en reconversion professionnelle. Enfin, c'est en cours. Moi, j'ai toujours fait un métier passion. Je n'ai jamais eu de travail alimentaire. Et c'est quelque chose qui, pour le coup, me fait peur. Parce que j'ai toujours
travailler et mon travail était lié à ma passion. Donc moi, ça va faire 10 ans que je suis libraire. J'étais passionnée de bouquins, donc je me suis éclatée pendant 10 ans dans ce boulot-là. Là, j'en ai atteint un peu la limite pour moi. Et dans l'atteindre la limite, ça m'a permis de renouer avec une autre de mes passions, qui est la création, et qui en fait a généré une remise en cause, une remise en question pour la reconversion de ce que je voulais faire, parce que c'était très large, on va dire. Le choix de métier, à un moment, il faut quand même choisir quelque chose. Mais en même temps, c'était aussi super riche et super intéressant et super flippant. Et en fait, le fait d'avoir cette démarche-là professionnelle, ça m'a remise en question sur mon rapport à la création. Ça m'a remis en fait les mains dedans à me dire en fait, là, il y a tel truc qui me donne envie. J'ai envie de faire de la teinture. Bon, allez, je vais faire de la teinture. Bon, j'ai mes tissus qui sont teints. Bon, bah, je vais faire de la couture. Bon, bah, j'ai mes trucs qui sont cousus. Qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, moi, maintenant, mon projet, c'est de me dire, ben, ce que je fabrique, ce que je crée de mes mains, j'ai envie de le vendre. Et à terme, la formation que je vais faire en CAP, je veux pouvoir vendre de mes mains. Et c'est vrai que pour l'instant, le fait d'avoir mon projet personnel, c'est aussi une bouée de secours entre guillemets, parce que comme mon projet pro est très incertain, eh ben, j'ai ce projet perso sur lequel j'ai la main en fait. Parce que je décide comment j'avance, ce que je vais faire, et du coup c'est rassurant. Et c'est épanouissant. Ouais, t'as moins d'attentes sur ce projet perso, puisque de toute façon, il n'y a aussi pas de question d'argent. Souvent, ce qui revient quand on se lance dans un projet, c'est aussi ça. Et j'en parlais l'autre fois justement avec une collègue là, qui se lance, et on se disait, en fait, pourquoi on fait ça? On y investit un temps de dingue, une énergie de dingue, on y investit de l'argent. Et si derrière, on n'est pas, j'allais dire, gagnant, quoi. Si derrière, tout ça porte pas ses fruits, autant qu'on l'a espéré en tout cas, je pense qu'il y a un fort risque de baisser les bras. De dire, bah en fait, ce sera peut-être pas un projet pro, ce sera peut-être un projet perso, ce sera peut-être un loisir. Mais dans ce cas, on bascule dans totalement autre chose, quoi. Parce qu'un loisir, on n'y passe pas autant de temps, d'énergie et d'argent. Et c'est là où je trouve la limite un petit peu difficile. Ou dans ce cas, tu gardes un boulot alimentaire, et ta passion, ton loisir, te permet de supporter, entre guillemets, ton boulot, si c'est pas le boulot de ta vie et de tes rêves, quoi. Complètement, ouais. Je suis assez d'accord avec Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses, mais je pense que j'ai un rapport au travail aussi qui est très particulier. C'est-à-dire que j'ai toujours été élevée dans l'idée de dire que ce qui doit être le plus important dans ta vie, c'est ton travail. Il faut travailler, il faut être régulier, il faut gagner de l'argent, et c'est le number one des choses importantes dans ta vie. Et aujourd'hui, il y a une espèce de déconstruction qui s'opère, je crois que c'est assez générationnel aussi, de dire qu'en fait, il faut arrêter de compter sur cette valeur travail-là, qu'en fait, on peut aussi penser en dehors de la boîte, on peut aussi faire d'autres choses que le travail, on peut penser changer de travail déjà, ça c'est pas si vieux que ça en fait, hein, l'idée de dire on a le choix de changer, mais surtout c'est pas ce qui régit toute notre vie. Et cette déconstruction là, elle permet aussi de donner plus d'importance à nos projets personnels, à nos envies, à nos loisirs, peu importe comment on les appelle, parce qu'en fait, la dénomination change surtout vis-à-vis du temps qu'on y investit ou de l'argent qu'on y investit, en fait. On n'en attend pas la même chose. Ouais, après, un projet professionnel, de toute façon, on attend. On a des attentes et on fait tout pour arriver à ces attentes-là. Si tu te lances, je sais pas, t'ouvres une boutique, ton but, ça va être quand même de vendre tes produits. Ouais, mais tu vois la différence par rapport à ton exemple, c'est que tu viens de dire, si tu ouvres une boutique, ouvrir une boutique, c'est un projet personnel et professionnel. On est d'accord, ça mixe ces deux aspects-là. Avoir un travail de bureau de 8h à 17h, c'est pas un projet pour moi. Ah bah non. Oui, mais du coup, il y a quand même, dans le travail, il y a quand même déjà ces deux phases. Est-ce que tu te laisses la permission de faire de ta vie professionnelle un projet à part entière, ou est-ce que tu décides effectivement de subir, entre guillemets, ta vie professionnelle, de te dire, moi j'ai des horaires de bureau, un salaire convenable, ok, c'est bon, ça on laisse de côté. Moi, je fais ce choix de dire, je
Je fais un job qui me prend pas trop d'énergie pour pouvoir justement me laisser le maximum de temps et le maximum d'énergie pour pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Là où j'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie aujourd'hui, c'est mon projet personnel, ce podcast, comme ça a pu être d'autres choses, comme ça a pu être la musique, comme ça peut être le sport. Et du coup, c'est toujours comme ça que j'ai construit ma vie. Mon travail, correct, confortable, et un maximum de temps et d'énergie pour faire le reste. Alors j'ai une question pour toi. Si demain, ton podcast fait un tabac, hein, écoute-moi bien, un vrai tabac, vraiment, le tabac du siècle, le podcast de l'année, et que tu te retrouves à empocher tellement d'argent avec ce podcast que tu as largement les moyens de quitter ton boulot et de vivre de ça. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que ton podcast devient quelque chose de professionnel ? Ou est-ce que tu refuses et tu laisses ça en perso, en loisir, et tu continues et tu gardes ton boulot dans lequel tu n'es pas forcément très épanoui ? Eh ben, ce serait très compliqué. Ça serait vraiment une question pour moi. Ce serait très difficile de trouver la réponse à cette question, même si à un moment donné, il faut prendre une décision. Parce que c'est ça, est-ce qu'on met tous les œufs dans le même panier et d'un coup ça devient très risqué, ou est-ce que justement, je connais des gens qui pourraient dire le fait de refuser ça, le fait de refuser de dire ok je me lance là-dedans à 100%, ça devient ma vie entière, mon projet pro, etc. Le fait de freiner les cas de fer face à ça, je connais des gens qui diraient c'est la peur de l'échec. J'en connais aussi. Mais pour le coup, oui, quelque part. Mais ce serait vraiment l'idée de dire que oui, que si ça fonctionne pas, c'est tout qui dégringole. Donc ouais, moi je suis quelqu'un d'un peu peureux. Ouais, j'avoue que je suis frileuse comme fille. Après, tu joues la carte du confort, elle est pas idiote. T'as un boulot dans lequel t'es quand même bien, tu gagnes bien ta vie. C'est tout à fait compréhensible de pas tout envoyer péter pour lancer un podcast qui n'est pas encore en ligne, qui sera bientôt en ligne. Ça, moi, ça me paraît logique. C'est comme si moi, j'avais arrêté mon boulot à côté pour me lancer dans un truc où je débute. Enfin, faut être logique. À un moment donné, il faut payer les factures, faut payer le loyer, quoi. La question confort, elle est quand même à prendre en compte, je trouve. Mais après, je pense que ça dépend aussi de comment ça avance et quel est le niveau de confiance qu'on parvient à acquérir, de confiance en soi et de confiance dans le projet, par exemple. Est-ce qu'on est entouré de gens de confiance ? Je pense qu'il y a plein de choses à mettre dans la balance. Je veux dire, dans une situation idéale où on est extrêmement bien entouré, on a confiance en soi, ça fonctionne très bien. En se projetant, il y a peu de chances que ça crache du jour au lendemain, mais potentiellement on peut voir que ça décline et rebondir, etc. Oui, ce serait vraiment un tort que de dire non, moi ça doit rester un truc, un petit à côté sympa. Ce serait vraiment dommage. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à sous-peser, quoi. On n'y est pas encore. Non. Ce qui serait intéressant d'aborder là dans ce podcast, justement pour les personnes qui nous écoutent, c'est déjà, on a un petit peu parlé de quelles sont les raisons pour lesquelles on se lance dans quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose là ? C'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir des projets. Est-ce qu'il y a un besoin d'exister aussi à travers ce qu'on fait, la création ? Moi, je pense que la création, il y a vraiment un besoin de laisser quelque chose, de créer, d'être vivant, d'être inscrit en fait dans notre temps, dans notre génération. Pour moi, personnellement, avec le podcast, il y a une idée de créer du lien, c'est très très important pour moi. Je veux être sur cette terre pour créer du lien avec des gens. Je veux pas être toute seule dans mon coin. Je pourrais parler toute seule dans mon coin, dans mon micro, et m'écouter le soir pour m'endormir, si ça me faisait plaisir. Mais dans ce projet-là, il y a ça. Selon les projets, bien évidemment, ça dépend. Mais les raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont se lancer en auto-entreprise. Alors bon, auto-entreprise, du coup, ça veut dire que c'est vraiment professionnalisant, hein. Là, on sort un petit peu du loisir. Et quelles sont les raisons pour lesquelles on fait ça ? Est-ce qu'on le fait par confort social ? Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut être son propre patron ? C'est fort probable. Moi, j'adore l'idée d'être ma propre patronne. Est-ce qu'on le fait parce qu'on pense qu'on va gagner énormément d'argent ? Je ne pense pas, en tout cas pas au début. C'est-à-dire qu'on le ferait malgré le fait qu'on ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que le moteur là-dedans est finalement pas l'argent. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on le fait pourquoi ? Parce que ça a du sens pour nous ? C'est vachement beau de créer un truc de toute pièce, tu vois. Moi, je suis 100% d'accord avec toi.
je pense que pour la plupart des gens qui ont un projet, qui décident de se lancer dans un truc comme ça, quel qu'il soit, petit, grand, démesuré, peu importe, pour la plupart des gens, le moteur, c'est pas l'argent, non. C'est au contraire j'aurais tendance à dire, ouais, le fait d'exister, c'est très juste en fait. Surtout qu'alors pour le coup, là, je vais parler de quelque chose d'assez personnel. Moi, je n'ai pas de désir d'enfant. Voilà, j'ai pas de désir d'avoir des enfants. Et quelque part, c'est très juste quand tu dis de laisser quelque chose, de créer quelque chose, de laisser quelque chose qui est là, qui existe, je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est pas que occuper son temps libre. Absolument. Pour moi, c'est absolument pas de l'occupation de temps libre, pas du tout. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour les gens que je connais qui se lancent comme ça. Chez aucune personne, tu ressens de l'ennui dans leur vie et qui veulent combler un vide. Il y a quelque chose de vraiment plus fort que ça, de plus profond, c'est une évidence. C'est une évidence, c'est un besoin, c'est quelque chose qui émerge, mais d'une telle force, et ben en fait, tu te donnes les moyens de le faire. Le pourquoi, pour moi, il va être là. Après, je sais pas ce que vous en pensez, on est 3, c'est cool de pouvoir en discuter. Je sais pas ce que t'en penses, Louise. Moi, je pense que c'est cette évidence-là, c'est ce qui permet le passage à l'acte. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le cas pendant des années de me dire que je m'ennuyais dans ma vie, à certaines périodes, et je n'ai jamais comblé cet ennui parce que je ne savais pas quoi faire. Et du coup, tant que pour moi, c'était pas évident de trouver ce que j'avais envie de faire, je préférais me consacrer à d'autres choses diverses et variées plutôt que de me dire tiens, je vais aller me mettre dans tel assaut pour m'occuper. Parce que ça aurait pas eu de sens pour moi. Par contre, le jour où j'ai senti en moi ce truc qui me lâchait pas, qui me disait mais tu pourrais faire ça, ça serait tellement bien de faire ça. Tu t'éclaterais tellement et tu pourrais faire ça et là c'est le truc qui a été hyper déterminant dans le fait de passer à l'acte et de me dire ok, je vais concrétiser la chose en fait. Dans ma tête là c'est une idée, mais cette idée elle est tellement forte, elle m'habite tellement qu'il faut que je la fasse sortir de moi et que je la rende matérielle quoi. Qu'elle soit quelque chose de concret et plus juste un projet comme des projets on en a plein, on en fait tout le temps plein, on dit on fera ci, on fera ça. Des projets, des idées on n'en manque pas, après c'est la concrétisation la différence. Et moi je trouve que cette évidence là elle est indispensable à la concrétisation parce qu'après une fois qu'il y a ce truc là on finit par avoir tellement foi en fait en ce qu'on a envie de faire que du coup toutes les barrières qu'on pourrait se mettre eh ben on arrive à passer au-dessus, à les détourner et à se lancer complètement quoi. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un espèce de cercle vertueux à ça ? C'est que plus on fait, plus on a envie de faire. Si, moi, je suis absolument d'accord. Pour moi, c'est plus que cercle vertueux, je pense que c'est vraiment une question d'énergie. C'est déjà la mise en mouvement, tout simplement. L'énergie qu'on se donne, tu vois, quand Louise, tu dis ça me lâchait plus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, de lancer ce podcast, ça m'a pas lâché. Pendant près d'1 an, j'ai eu envie de lancer un podcast et je me suis dit, on verra si c'est une lubie. Parce que je précise pour les auditeurs de la buvette que j'ai énormément de lubies. J'ai des passions tous les 4 matins. Voilà. Mais c'est chouette en fait parce que du coup, moi, je me sens extrêmement vivante et extrêmement habitée déjà. Et en plus, parfois, je vais au bout de ces lubies et de ces passions. Parfois, ça next. Mais par contre, quand ça match, ah mais là, je suis inarrêtable. Inarrêtable. Et c'est ça, c'est en fait le truc qui te lâche pas, qui est dans tes tripes, qui est... Et effectivement, je pense que c'est un cercle vertueux, au même titre que lorsqu'on parlait un petit peu des idées, plus on va travailler nos idées, plus on va travailler sur des choses, la création, la conception, inventer des choses, être curieux, s'intéresser à, je pense que ça nourrit tout ça à l'intérieur et c'est en boucle. C'est en cercle vertueux, en fait, ton choix de mots était parfait, Anita Scotch. Pardon, Caroline. Même au-delà de ça, c'est un cercle vertueux, mais moi j'ai presque l'impression que c'est presque un peu contagieux, en fait, parce que je me suis aperçue qu'en parlant de ce projet de podcast, il y a plein de gens qui, en entendant ça, se disent que si moi je le fais, ils peuvent le faire aussi, ou que c'est pareil pour, je sais pas, l'apprentissage d'un instrument, le fait de monter un groupe de musique. Enfin, je prends des exemples qui me sont plus proches et plus concrets. C'est que c'est ce genre de choses, c'est un peu contagieux. C'est que tiens, il ou elle a fait ça il n'y a pas longtemps,
en fait, peut-être que c'est aussi à ma portée, peut-être que je pourrais aussi essayer, peut-être que je pourrais aussi me lancer. Et ça, c'est hyper chouette, je trouve. Et tu sais pourquoi c'est contagieux ? Non ? Parce qu'en fait, t'as l'air heureuse. Et en fait, les gens, ils ont envie d'être heureux. C'est logique. Mais ouais. C'est très logique. C'est ça aussi, tout à l'heure, quand Louise, tu disais, moi, même quand je m'ennuyais, j'avais pas envie d'eux. Il y a aussi quelque chose, tu vois, c'est vraiment la notion de l'accomplissement. D'être accompli, en fait, eh bien, ça rend heureux, ça rend serein. La personne qui te voit, qui te rencontre, qui voit que tu fais ça. Donc, t'as ton boulot, mais à côté, t'as lancé un podcast, tu t'éclates, t'as l'air accompli. Putain, mais comment elle fait, cette fille, pour être aussi heureuse, quoi ? Enfin, elle a l'air super bien dans ses baskets, elle s'éclate. Et ben en fait, moi, je veux pareil. Donc après, c'est aussi inconscient. Hein. C'est aussi inconscient de se dire, je vais lancer un podcast parce qu'elle a lancé un podcast. C'est pas forcément là-dedans que la personne va trouver son bonheur ou exceller. Hein. Peut-être que oui, mais pas forcément le cas. Mais l'instrument de musique, ça va être pareil, tu vois. Non, c'est vrai. Ouais, moi, à titre personnel, je sais que donc j'ai la grande chance de participer au podcast de Caro. Et au mien. Et au tien, parfois, de temps en temps. Et c'est vrai que tu es bien entourée, Louise. Mais complètement. Et quand Caro m'a proposé ça, je sais que le fait d'avoir vu Margot lancer son podcast, je me suis dit, en fait, si elle le fait, pourquoi pas moi ? Donc je vais dire OK au projet parce qu'en fait, je pense que je peux le faire. Et le fait de voir Caro lancer le podcast, moi, quand j'ai ressenti ce truc-là en moi, qui en fait couvait depuis super longtemps sans que j'en ai forcément conscience, je me suis dit, en fait, feu, quoi. Vas-y. Arrête d'y aller à moitié, quoi. Vas-y, vraiment. Oui, parce qu'à la base, on était censé sortir un podcast, Louise et moi, mais un podcast de drôlerie, d'humour. Moi, je voulais faire des sketchs, je voulais faire des interviews avec des accents. L'effet confinement. Voilà, l'effet confinement, j'avais tout le matériel et je lui ai dit, on lance un podcast, on fait des blagues, je fais des sketchs, on raconte des trucs, on fait des chroniques, enfin, ma passion aussi. Hein. Mais c'est même pas drôle ce que tu racontes parce que depuis que donc on est en pleine ébullition et voilà premiers enregistrements etc du podcast pour donc la 4e, qu'on a acheté un petit peu de matériel, qu'on a fait des mises en place etc. Avec mon compagnon, à peu près 2 fois par semaine, on se dit on va trouver une idée et on va créer une autre émission. Parce que justement, il y a ce truc de dire, mais ça y est, on a tout en main, on peut continuer sur cette lancée, on peut créer encore du contenu encore différent, on peut exploiter d'autres facettes de nos personnalités et aussi le fait de matcher des choses avec... En fait, on pourrait faire ça avec tous nos groupes d'amis et lancer... Là, le sujet est le podcast. Mais en vérité, j'ai un peu cette impression-là quand on fait de la musique, par exemple, quand on joue d'un instrument et qu'on se lance dans un groupe de musique. Souvent, très souvent, j'ai vu ça autour de moi, d'un seul coup, les opportunités s'accumulent. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, effectivement, vont venir prendre contact avec... la batteuse ou le guitariste qui n'avait jamais fait trop parler de lui et qui va intégrer un projet musical et d'un coup d'un seul, les opportunités vont être toutes là en même temps. Donc, il y a une espèce d'émulation qui se crée, c'est voilà ce que je disais tout à l'heure, une espèce de cercle vertueux ou je sais pas, mais c'est juste ce que tu dis en fait, c'est quand les gens ont l'air heureux, contents de faire ce qu'ils font, on a envie de les avoir près de soi, soit pour faire d'autres choses avec eux, soit simplement pour vivre un morceau de ce bonheur-là, quoi, en fait. Je pense qu'on a vraiment tous envie et besoin de vivre une existence qui a du sens, quoi, de vivre une vie qui a du sens. Et je pense que dans la création, il y a énormément de sens parce qu'on fait parler une partie de nous-mêmes. Des fois, c'est dur, c'est-à-dire que si tu veux en faire un projet professionnalisant, accroche-toi quand même, tu vois. Je pense. Mais quand ça a du sens, franchement, mais tu donnes tout. Et ça rejoint un peu le sujet des enfants, tu vois. Je pense que quand t'as des enfants, mais tu donnes tout ce que t'as, tu sais même pas que t'avais ça dans les tripes, quoi. La patience, le temps, l'énergie que tu donnes pour des enfants, moi je la mets dans mon boulot. Mais je sais que si demain j'ai des gosses, je vais redoubler d'un amour incroyable, d'une énergie incroyable, d'un temps incroyable. Et voilà, parce que ça fait sens aussi, parce que pendant 9 mois, tu t'es porté ça dans le bide, donc t'as pas trop le choix. Et puis c'est une partie de toi-même. Et dans la création, alors attention, je vais pas comparer un projet pro à un être humain, mais dans la création, il y a quelque chose qui est similaire. Pour recevoir en librairie des auteurs, pour en avoir vu passer pas mal,
Il y a quand même quelques fois où j'ai bien entendu que c'était leur bébé. C'est vraiment cette idée-là, quoi. C'est quelque chose qui leur appartient, mais qui en même temps leur appartient plus, parce que un enfant, dans un sens, c'est ton enfant, mais c'est une personne propre, comme ton projet, c'est ton projet, mais une fois que tu l'exposes, et ben en fait, il existe aussi en dehors de toi, parce qu'il existe pour les autres. C'est exactement la même pulsion de vie, d'envie, de créer, d'exister, quoi. Linda Lemay nous disait ce que l'on met au monde ne nous appartient pas. Je suis absolument d'accord. C'est-à-dire que nous, on fait un joli podcast, enfin 2 jolis podcasts, et une fois qu'ils sont sur la toile, ils sont plus à nous. Les épisodes, une fois que c'est en ligne, une fois que c'est diffusé, une fois que les gens écoutent, ça leur appartient, c'est à eux. C'est entendu, enregistré, compris, interprété d'une autre manière. Ouais, c'est la barrière entre la passion et le projet. La passion, c'est jouer de la guitare toute seule dans ta chambre. Très bien, jusque-là, ça t'appartient. Et puis, il y a se mettre à se filmer et à faire des vidéos sur YouTube où on joue de la guitare dans sa chambre. Et là, d'un coup, on partage avec les autres. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. Ouais. Ah, ça suppose aussi d'être suffisamment OK avec soi pour réussir à accepter la critique. Moi, je lis des livres parce que ça me passionne. Quand je les vends et qu'après on revient me voir en me disant « j'ai détesté, c'était de la merde », je le prends. Voilà, ça arrive, les gens ont le droit parce qu'en fait, moi, je leur propose quelque chose et puis ils font ce qu'ils veulent après derrière. Mais en fait, ça suppose de ne pas le prendre pour soi, de ne pas se dire merde, en fait, c'était de la merde et j'étais pas au courant. Mais juste de se dire, en fait, voilà, oui. Chacun a son point de vue, ses goûts. Imagine que tu bois un roman et que derrière, t'entends, c'est de la merde. Bon, faut pas le prendre pour soi, quoi. Non, mais c'est le. Mais c'est ça. Il faut jouer l'effet miroir. S'exposer à la critique, c'est ça, en fait, toute la complexité d'offrir au monde son bébé, son projet, est-ce qu'on est capable d'entendre la critique ou pas ? Donc, je sais pas, ou fermer tous les commentaires des réseaux sociaux pour ne jamais savoir ce que les gens pensent. C'est trop dommage. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça bascule sur le comment. Tu vois, on a parlé du pourquoi, et après, c'est comment on fait pour lancer n'importe quoi. Comme tu dis, ça peut être des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, c'est un métier d'être youtubeur. Et c'est comment on fait. Et effectivement, une des premières étapes, ça va être d'en avoir rien à foutre du regard des autres, de la critique. Il y en aura en plus des choses négatives. On est malheureusement... On est en 2022, quoi. Voilà, on est en 2022. Tout ce que tu dis sur la toile est susceptible d'être critiqué par n'importe qui. Voilà, tout ce qu'on fait. Et puis plus on va se montrer dans notre authenticité, dans notre vulnérabilité, plus c'est risqué. À l'inverse, ça peut plaire. Heureusement, il y a encore des personnes sur cette terre qui sont bienveillantes et qui sont aimantes. Moi, c'est ce que je préfère quand je consomme énormément de vidéos YouTube. J'adore cette plateforme. Et j'adore les gens qui sont authentiques, vulnérables, même si ils bégayent, même si, je sais pas, la caméra est pas d'excellente qualité ou le son. Quand la personne elle est authentique et t'as l'impression de l'avoir en face de toi dans une discussion, mais j'adore ce genre de contenu. Une fois, j'ai regardé quand même une vidéo sur du make-up alors que ça ne m'intéresse pas du tout, mais juste parce que la fille, mais elle est géniale. À une 50aine d'années, elle m'a fait trop rire. Elle est authentique. Et elle te parle de sa crème que je n'irai pas acheter parce que ça m'intéresse pas. Je suis tombé dessus en traînant sur YouTube, mais tu vois, voilà, pour dire aussi, cette personne a eu le cran de se lancer. En fait, respect. Respect et ouais, je vais mettre un petit pouce sous ta vidéo parce que j'ai envie de te soutenir, parce que bravo de l'avoir fait, quoi. Donc là, c'est sur YouTube, mais pour n'importe quelle chose, lancer un business... Moi, ce qui me fait un peu peur par rapport à mon projet, c'est que j'ai vocation à vouloir vendre ce que je vais fabriquer. Donc je me dis, pour vendre, il faut que ça plaise. Et je me rends compte que dans mon processus de création, les moments où pour moi c'est compliqué, c'est quand en fait j'essaye de penser à ce qui pourrait plaire aux autres et que j'oublie qu'est-ce qui me plaît à moi. Et où du coup il y a cette espèce de décalage. C'est comme un parasite qui revient de façon assez régulière, qui est les autres. Oui, mais est-ce que ça va plaire aux autres ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? De quoi ils ont envie ? Et du coup, j'oublie complètement, en fait, moi, ce que je veux, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait kiffer, et où du coup, j'oublie de mettre de moi dans mon projet.
Et je trouve que c'est assez difficile de réussir à résister à ce truc-là. Et comme quand tu vas essayer de trouver un peu des tips pour telle ou telle chose quand tu montes ton projet, on va te dire oui, il faut faire comme ça. Et si en fait, toi, t'as pas envie de faire comme ça, est-ce qu'il faut quand même le faire ? Moi, je suis dans la phase où je suis moins avancée que vous. Parce que toi, Margot, ton podcast vit déjà. Caro, toi, il va bientôt sortir. Moi, j'en suis encore à une phase de gestation, à faire des cartes mentales pour essayer de rien oublier dans toutes les choses qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir faire naître la chose. Et du coup, dans cette gestation-là, il y a ce truc qui revient en continu et je trouve ça assez pénible. Ouais, je pense que ça, pour le coup, tout le monde y passe. Après, justement, pour y être passé, c'est intéressant qu'on soit 3 personnes à 3 niveaux complètement différents de nos projets. C'est super chouette. On va dire que chez moi, la doyenne, juste en termes de temps, hein, voilà, de temps d'émission et de projet, quoi. Mais moi, je me suis posé la question, passé un temps, je te l'avais dit, Louise, je me disais, mais en fait, mon podcast, déjà, pourquoi je le fais ? J'ai failli l'arrêter en me disant, pour moi, ça a du sens, je m'éclate. Mais en fait, est-ce que ça intéresse des gens, quoi ? Alors bon, je me rends bien compte que ça intéresse des gens. On va toujours dans l'extrême aussi, hein. On va toujours dans le négatif plus lorsqu'on doit s'autocritiquer. Et je me suis dit, qu'est-ce que les gens veulent, nanani. Et puis, à un moment donné, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, je me suis dit, je vais faire comme si c'était moi la première cliente, on va dire, ou voilà, auditrice de mon émission. Et je vais faire comme moi, j'aime écouter des podcasts. Du coup, j'ai changé des petites choses, petit à petit. Et c'est là où j'ai eu quand même pas mal de retours au final, en me disant ouais, c'est vraiment super, c'est bien pour telle et telle raison. Et c'est toutes des petites choses que j'ai mis en place selon moi-même. Parce que moi, je suis consommatrice, comme une autre ou comme un autre. Donc si ça me plaît à moi, je sais que ça plaira à d'autres personnes. Après, c'est une niche et c'est une communauté. On peut pas plaire à 11 milliards de personnes. Hein. Oui, et puis c'est pas non plus le but. Voilà. Enfin, moi, j'ai envie de vendre des choses à des personnes qui vont aimer ce que je fais, pas de vendre des choses à des personnes qui n'aiment pas ce que je fais. Après, à quel moment c'est légitime de douter ? En fait, c'est aussi, je pense que c'est dans un projet, une fois que, soit dans la phase où il se prépare, ou ensuite dans la phase de lancement, ou ensuite dans une phase de, on va dire, une espèce de rythme de croisière, il y a forcément des moments où on va douter. Et je pense que ces moments-là où on doute, la première question à se poser, je vais me noter ça pour moi-même, c'est qu'est-ce qui rend légitime le fait de douter ? C'est-à-dire, est-ce que, je sais pas, moi, plus personne n'écoute ? Ok, d'accord, là, je pense que c'est légitime, il faut se poser les questions, mais est-ce que c'est simplement le fait de... je vais reprendre l'exemple du podcast. Pendant le montage, je me suis trouvée plutôt moyenne. Est-ce que c'est légitime de douter là-dessus ? Est-ce que le simple regard de soi-même sur son projet, c'est légitime pour baisser les bras ou se remettre en question ? C'est une chouette question. À partir de quel moment est-ce que c'est légitime de douter ? J'adore ça. Et la notion de la légitimité, elle est intéressante aussi parce que moi, je me suis toujours demandé est-ce que je suis légitime à lancer un podcast ? Qui suis-je ? Moi, Margot Bussière, 29 ans, pour lancer un podcast ? Et je pense que tu as peut-être eu ça aussi, oui, Caroline. c'est marrant parce que cette question, Margot Bussière, 29 ans, la buvette, tu te poses cette question, je me pose cette question aussi. Est-ce que si je m'appelais Julien, 35 ans, homme blanc, cisgenre, je m'étais posé cette question ? Voilà, ça n'est pas le débat, mais toujours est-il que oui, on a tous un cadre de référence un peu différent. Et donc, on va tous douter et se poser la question de la légitimité à des degrés différents. Par exemple, je décide de monter un groupe et de jouer de la guitare dans ce groupe, mais ça fait 15 jours que je joue de la guitare. Peut-être plus légitime de douter que si ça fait 15 ans que je joue de la guitare dans ma chambre et que je me décide effectivement à lancer un groupe de musique. Voilà, donc ça, c'est a priori des questions qui sont... Là l'exemple est très simple, mais... Non, mais l'exemple est très bon. Dans le sens où je pense que je fais de la couture depuis 6 mois. J'ai une copine qui m'a donné quelques tuyaux, qui m'a montré globalement comment ça marchait, quoi. Et puis zoom. La dernière fois, je m'interrogeais sur ma légitimité à fabriquer et puis à faire des choses. J'avais envie de professionnaliser ce que je faisais. Parce que moi, pour le coup, j'ai vocation à professionnaliser cette activité-là.
en ayant 2 en même temps, mais voilà, il y a une question financière qui, dans mon cas, rentre en jeu. Et en fait, je me disais, bon, je trouve que ce que je fais, c'est pas suffisamment pro. Qu'est-ce que je peux faire ? Et puis en fait, Margot m'a parlé d'une copine à elle qui va commencer à donner des cours de couture. Donc je me suis dit, déjà, je pourrais prendre un cours de couture avec elle. Au moins pour avoir un autre point de vue sur ce que je fais, pour savoir un peu en fait ce qui va pas. Pour la teinture, moi j'ai appris en autodidacte à la maison avec des bouquins, et j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et je me suis dit, bon, quelle personne je suis qui font de la teinture m'intéresse, dont le job me plaît ? Est-ce qu'elles donnent des cours ? Est-ce qu'elles font des stages ? Est-ce que ça correspond niveau tarif, niveau temps ? Je me suis dit, bon, allez, super, là, en juin, je vais aller faire ça. Et en fait, le doute, il a aussi l'intérêt parce que c'est peut-être mettre un peu de lumière sur un petit manque qui peut en fait être assez facilement comblé, entre guillemets. Dans le sens, là, il me manquerait ça pour que ce soit juste un poil mieux. Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ce soit juste un peu mieux comme j'aimerais ? C'est pas français. Après, le doute, il peut... le fait de se questionner soi-même, je pense que c'est très bien. Se remettre en question. Mais moi, sur la légitimité, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, les filles. Je pense que même si tu fais de la guitare depuis 15 jours, pour moi, t'es légitime. Après, moi, j'ai pas dit que... Alors, moi, je pense qu'il faut pas attendre. J'ai pas dit que... Steve Jobs, il a fait ça dans une cave, il connaissait rien. Avec un pote à lui et après moi je suis toujours pour effectivement le fait de dire on se lance peu importe quoi, etc. C'était vraiment pour avoir le comparatif de est-ce qu'il y a une vraie... C'est intéressant ce que tu dis, Louise, parce que toi tu dis à un moment donné je me suis posé des questions sur ma capacité en couture et tout de suite il n'y a pas eu de respiration, tu as dit je me suis tournée vers quelqu'un qui fait de la couture et qui m'a appris. C'est ça en fait le truc, tu as une remise en question qui s'est suivi automatiquement des faits. D'une solution instantanée, ou d'une recherche de solution en tout cas. Le risque, effectivement, quand on se sent pas légitime, c'est de se poser la question entre je continue ou j'arrête. Ouais, c'est plutôt le risque d'abandonner en fait. C'est ça. La troisième fois, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire ? Exactement. Se dire que en fait, on a tous commencé comme ça. Tu peux, en travaillant, en te formant, être plus légitime, mais c'est pour toi-même la légitimité. Te rassurer, te sentir plus en compétence pour, ça c'est certain. Par exemple, si j'avais commencé mes podcasts en enregistrant avec un iPhone et que je me plaignais 2 ans après, ouais mais mon podcast il n'a pas beaucoup d'écoute parce que ma qualité elle est pourrie, j'aurais pu déjà il y a 1 an acheter un micro, tu vois. T'as le droit aussi de te remettre en question, de te dire je vais mettre toutes les chances de mon côté pour faire quelque chose de bien. Oui mais tu te serais pas arrêté, parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait de dire... Oui, alors bon, moi je voudrais bien me lancer dans le cinéma, mais j'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, j'ai pas de perche, j'ai pas de steadicam. Ok, aujourd'hui, il y a des mecs qui font des courts-métrages avec des iPhones, c'est extraordinaire. Ouais. Donc il y a ce truc-là de dire que, oui, au bout de 2 ans, tu pourrais très bien te dire, bon ok, d'accord, la qualité est un peu pourrie, j'aurais peut-être pu me poser la question d'avant, mais un peu de la même manière que tu dis, en fait, ça fait 15 jours que je joue de la guitare dans ma chambre. En fait, non, si on a envie de se lancer, il faut se lancer. Ah ouais. Il faut se lancer. Ouais, la question, c'est quoi le frein, en fait ? Est-ce que le frein, c'est un manque de confiance en soi ? Ou est-ce que le frein, c'est de la technique, du savoir, enfin tous les autres freins qui peuvent être bloquants ? De savoir identifier à ce moment-là où tu as du doute, en quoi tu doutes vraiment ? Est-ce que tu doutes de toi, de ta capacité à mener à bout ton projet ? Ou est-ce que tu doutes de tes capacités, de tes connaissances ? Est-ce que tu as une sensation de devoir avoir besoin d'un peu plus, tout en sachant aussi poser une limite. Moi, j'ai un petit souci de perfectionnisme sur lequel je tends à travailler parce que sinon, je pense que je ne mettrai jamais rien en vente parce que ça sera jamais assez beau, assez nickel. Ouais, mais tu vois, le perfectionnisme, là, comme tu disais, le manque de capacité, de ressources, de matériel, je sais pas quoi, pour moi, ça va plus être des excuses. C'est-à-dire que le perfectionnisme... Moi, je suis comme ça aussi, perfectionniste à gogo, j'arrête avec ces conneries, parce que c'est des excuses. Parce qu'en fait, tu veux attendre de faire le mieux possible pour lancer, mais en fait, c'est juste que t'as la trouille de lancer, t'as la trouille d'y aller, de te lancer. Pareil, on en revient à ce petit Gugus qui joue dans sa chambre de la guitare depuis 15 jours, et en fait, il peut se lancer, on lui dit, vas-y, viens, tu te lances, on fait un concert, là. Ou il va dire, non, j'ai cassé une corde, j'ai plus de corde, ou non, j'en fais que depuis 15 jours. Ça, c'est des excuses parce qu'il a la trouille, et c'est normal. Ou il se dit, allez, j'y vais. Et là, il y a aussi pour moi une notion
Alors, de confiance en soi, mais au-delà, il y a une notion de confiance en la vie. T'as confiance en ce qui va arriver. Et t'y vas serein. Et en fait, si tu plantes, c'est pas grave. T'as pas fait ça pour rien, t'en ressors grandi, t'en ressors vainqueur dans tous les cas. Et là, dans cette optique-là, pour moi, il n'y a pas d'échec. Imaginons, dans un an, mon podcast, ça me plaît plus, ou ça pas autant décollé que ce que j'aurais voulu, ou c'est pas professionnalisant et j'ai plus le temps parce que ça me coûte de l'argent, etc., etc. Si je veux arrêter, je me posais la question, est-ce que là, je suis en train de me trouver une excuse parce que, je sais pas, j'ai la trouille de continuer, parce que je me suis déçu, etc. Est-ce que je veux continuer à le faire pour moi-même, tout simplement ? Est-ce que je fais confiance à la vie ? J'attends de voir ce qui se passe. Dans tous les cas, ça m'aura apporté quelque chose, ces expériences. Je vais pas me dire à la fin, j'ai bien perdu mon temps, tiens, avec ces 2 ans, tu vois. En fait, je serais super contente, même si je dois arrêter demain, Tu le fais parce que c'est là, parce que tu dois le faire. T'as un œuf dans le bide et il faut que l'œuf, C'était beau. Je gère C'était les beau, bruits ouais. de bouche de la ponte d'œuf, merci. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, sur le point d'avoir confiance en la vie. Parce que je crois que c'est là, mon projet de podcast, c'est la première fois de ma vie que je me lance dans quelque chose sans me poser 10 000 questions, sans m'arrêter justement parce que j'aurais pu me dire... Alors, lancer un podcast, ça implique donc avoir des choses à dire, ça va. Ensuite, avoir du matériel, gérer la technique, faire du montage, s'occuper des réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis mis... Je n'avais pas envie de me mettre de barrière. Je me suis dit, d'une façon ou d'une autre, je trouverai comment faire, ou je trouverai avec qui, ou je trouverai qui m'aidera. Et j'ai dû attendre 36 ans, quoi. D'avoir 36 ans pour ne pas avoir peur de me lancer. Donc je pense que j'ai aussi atteint un certain niveau de confiance en moi et en la vie pour ne pas me mettre de freins qui ne sont pas vraiment des freins, ne pas me mettre de barrières. Jusqu'à présent, à chaque fois que j'ai eu des opportunités de, je ne sais pas moi, faire du sport en compétition, de jouer de la musique, monter sur scène, faire des gros concerts, etc., j'y suis toujours allée à reculons. Quand je l'ai fait, c'est parce qu'on me poussait à le faire. Parce qu'on me poussait, parce qu'on me tirait, parce qu'on me disait « Allez, vas-y, tu verras bien, ça va être chouette ». Mais de moi-même, si on ne m'avait pas forcé, entre guillemets, c'est des choses que je n'aurais jamais fait. Et que aujourd'hui, très certainement, je regretterais de ne pas avoir fait. Et je ne parle pas de toutes ces choses que je n'ai pas fait, et que je n'ai pas en tête, et que, voilà, mieux pas y penser. Mais clairement, ouais, je pense qu'il y a... des gens qui ont une certaine confiance en leur capacité, en la vie, en leur de confiance en eux pour toute leur vie avoir des projets et faire des choses. Et puis il y en a d'autres qui doivent attendre parfois très longtemps ou peut-être, je sais pas, ne jamais avoir ce déclic. C'est propre à chacun en fait, je pense. Ouais, moi, pour ma part, je sais que je fonctionne beaucoup en termes de ressources. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais oui, je suis en couture, ça fait que 6 mois, je vais prendre un cours de couture avec une copine. Là, il y a quelque temps, j'avais la tête pleine parce que je bossais, parce que j'avais plein de choses à côté, plein de choses super cool. Mais que dans ma tête, je pensais qu'à mon projet et que je me disais, il faut que je fasse ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Et ça finissait par me rendre à moitié gaga parce qu'en fait, je me sentais débordée. Je me sentais débordée alors qu'en fait, il se passe rien. Enfin, pas rien, mais pas grand-chose, quoi. Parce que justement, j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Et il y a quelques temps, j'avais appris à faire ce qu'on appelle les cartes mentales. Et en fait, un soir, je me suis posée à la maison, j'ai noté au milieu mon projet, et là, j'ai noté en arborescence toutes les choses qu'il y avait dans ma tête et qui me polluaient, parce qu'en fait, j'avais pas le temps de m'en occuper et que j'y pensais sans cesse. C'est comme la liste des courses, quoi. Et ça, je sais que c'est une ressource que j'ai, c'est-à-dire que je sais que je peux faire ça. Et en voyant un peu tout ça, je me suis dit, ok, donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tout ce qui pourrait être supposément problématique, je me demande quelles ressources j'ai pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir en fait faire en sorte que ça se passe bien. C'est aussi rassurant de constater qu'on a des ressources. Ouais. Aussi, tu vois. Le mental, il va toujours nous amener à nous dire que finalement, pourquoi moi ? Pourquoi en fait, il y a plein de personnes qui font un podcast, il y a plein de personnes qui font de la teinture végétale, plein de personnes qui ont des boutiques sur Etsy. Pourquoi moi, ça marcherait plus qu'un autre ? Et à l'inverse, il peut y avoir la même pensée, mais tournée de façon plus positive, et qui disent, s'ils sont capables de le faire, pourquoi pas moi ? Voilà, c'est là où je voulais en venir justement, de Pardon. dire... Non, c'est parfait, c'est parfait.
Justement, et que quand on a la pensée négative, on va dire entre guillemets, parce que là on est plutôt dans le comment, tu vois, comment faire son truc, c'est en fait faut y aller quoi, faut foncer. Pour moi c'est ça que je dirais. À ceux qui nous écoutent et qui veulent lancer un projet, peu importe que ce soit personnel, professionnel, n'importe quoi. Go. Mais putain, mais foncez quoi, foncez. Faites, ouais, absolument Allez-y. faites. Ouais. Moi, je te rejoins sur l'idée de tes vidéos YouTube et j'ai vu des tas de... En plus, moi, j'ai beaucoup d'affection, mais des tas de petites minettes qui, effectivement, jouaient de la guitare toute seule en première partie d'un concert. Personne n'est là, les gens sont au bar, personne ne l'écoute, etc. Et en fait, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ces personnes qui se lancent et qui, en plus, s'exposent. Parce qu'il y a se lancer, faire quelque chose et puis être, je sais pas, derrière un écran, derrière un micro, comme nous. Et puis, il y a s'exposer vraiment, monter sur scène, oser se montrer, etc., avec le risque de faire un bide, d'avoir des critiques. Et je trouve ça absolument génial. Donc, il faut faire les choses. Faut faites les choses. Et ceux qui se moquent, eh ben, c'est que l'effet miroir. Hein. C'est juste qu'ils aimeraient être à votre place, mais ils n'ont pas les corones pour le faire. Donc allez-y, fiers comme un pan. Montez sur scène ou montez votre projet, peu importe, mais montez quoi. Bon, montez personne dans l'air par contre, hein. On n'est pas pour la violence ici. Et puis je pense que s'entourer aussi de... Alors là, on a de la chance et on fait ce podcast-là parce qu'on est toutes les trois en projet. Mais c'est vrai que c'est hyper stimulant. Et moi, sur Insta, je suis aussi, par exemple, des nanas qui sont en train de faire ce que moi, je veux faire. Et du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, je me dis, si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi. Et puis aussi me dire, ça, je l'aurais pas fait comme ça. Ah, ça, j'aime bien. Et de me dire, en fait, je vais y arriver, en fait. Moi aussi, à un moment, je vais être là et à différents degrés. C'est-à-dire autant des personnes qui ont une certaine notoriété que des personnes qui débutent à peine et me dire que la personne qui a maintenant beaucoup de notoriété, elle a aussi débuté. Et je trouve ça aussi très inspirant, très encourageant et stimulant de s'entourer de personnes qui débutent comme nous, en fait. Moi, j'ai volontairement pas écouté de podcast qui pourrait être similaire à celui que j'ai décidé de créer, justement pour ne pas me décourager. En écoutant des choses tellement bien, j'ai eu peur de me dire « Non, mais j'arriverai jamais à la cheville de cette personne, de cette fille, de cette émission, etc. » Donc, de peur de me décourager, je me suis volontairement fermée à tout ce qui pouvait exister en me disant « Je vais partir avec mon idée, je vais faire ce que j'ai en tête de ça. » Au risque de peut-être pas me nourrir des choses à faire ou à ne pas faire des autres, mais peu importe, je veux pas me... C'est un choix. Voilà. C'est un choix de pas partir sur de la comparaison, en fait. Si le risque de comparaison négative, du coup, est présent, moi je déconseille aussi de le faire, et rien n'empêche de le faire plus tard. Une fois que tu as lancé ton podcast, que tu es ancré, que tu as ta patte, que tu as ton truc, oui, yes, là d'aller écouter et de voir ce qui se passe à côté. Ah, c'est sûr que si ça t'inspire pas, mais que moi j'ai eu un moment où ça me mettait mal et où je disais mais de toute façon je sais rien faire, enfin je vais pas y aller, enfin non en fait, non je pourrais jamais quoi. Pour le coup c'était pas stimulant, pas encourageant. Quand j'ai décidé de me dire ok en fait regarde ce qui te donne envie et de plus être dans un processus de comparaison, mais dans un processus d'inspiration en me disant que la comparaison je la mettais de côté en me disant moi je suis à ma place, je suis là maintenant et on verra bien. Ça marchait quand même beaucoup mieux. Mais sinon, oui, non, si vous voulez tout laisser tomber, c'est absolument le meilleur truc à faire, quoi. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre épisode. Magnifique. Merci les filles. Merci. Margot. J'aimerais bien prendre quelques minutes, enfin que vous preniez quelques minutes ou quelques secondes peut-être, pour vous présenter en fait votre projet, parler un petit peu de vous, faire votre promo. Pour les personnes qui nous écoutent, à titre tout à fait personnel, j'ai écouté les 3 premiers épisodes du podcast de Caro et Louise et c'est une tuerie, donc franchement, il va falloir les suivre, les écouter, c'est vraiment bien, c'est vraiment vraiment chouette. Merci beaucoup Margot, c'est cool. Donc tu me diras qui te les a donnés, hein, histoire que... J'ai des contacts dans le milieu. Non merci, c'est très sympa, c'est donc pour faire ça rapidement. La 4e podcast, c'est un podcast qui parle de livres. Le principe, c'est de pitcher 3 livres, de vous raconter rapidement l'histoire sans spoiler, pour vous donner envie de lire. Voilà, on s'est aperçu en discutant tout ensemble
de livres, que le plus sympa, c'était d'en parler et c'était surtout de choisir ses lectures par recommandation. Donc, on a décidé de s'enregistrer pendant qu'on parlait de livres et de très bientôt vous faire écouter tout ça. Et on espère que ça vous plaira. Donc, ça s'appelle La Quatrième. Et on te trouvera sur toutes les plateformes d'écoute aussi. Exactement. Super. Tu as un compte Insta pour ça ? Oui, La Quatrième podcast. Très bien, je te repartagerai de toute façon en même temps. Merci. Et Louise, c'est pareil, j'ai la chance de vivre avec elle et de voir ses créations, de y contribuer très légèrement pour donner mon avis de temps en temps sur les couleurs, mais bon, c'est elle qui a le talent et qui a le goût, évidemment. Et elle fait des choses magnifiques, elle m'a fait une trousse trop belle dont je me sers tous les jours. Et chaque jour, elle fait des choses très très belles qui sèchent à la maison, qui sont magnifiques, donc n'hésitez pas aussi à aller visiter son compte Instagram. Oui, donc moi je fais de la teinture végétale, donc de la teinture avec des végétaux, des épluchures de cuisine, enfin toutes sortes de choses assez diverses et variées, c'est assez magique. Je me suis donc aussi mise à la couture et je fais aussi un peu de retape de meubles, enfin bref, je fais pas mal de choses et j'adore ça, c'est le début, donc si vous avez envie de venir m'encourager à continuer, vous pouvez me retrouver sur Insta, sur le compte les.ornements. Merci. Eh ben c'est super les filles, vous êtes pleines de rêves, pleines d'énergie. Et n'oubliez pas que si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, comme disait Walt Disney. C'est beau. On voulait le dire à 3, mais je pense que c'est pourri. On va pouvoir la faire plusieurs fois. Merci, j'espère que ça vous aura mis la pêche pour ceux qui écoutent. Faut vraiment y aller en fait, faut casser la baraque les gens. Faut y aller. Foncez, lancez-vous. Ouais. Jetez-vous dans le vide. Hein. Non, on retire. Non, descends de cette barrière, descends du bord de cette fenêtre. Jetez-vous comme Jérémy, Tarzan, descends de là tout de suite. liane, on y va quoi, on chope des lianes. Voilà, syndrome de Tarzan les gars, on y va. Allez, gros bisous à tous, excellent samedi, à très bientôt et on remercie encore nos 2 invités qui sont vraiment au top du top. Bisous. Merci Margot, salut. Merci, gros bisous. Et moi n'hésitez pas à venir me suivre d'ailleurs sur les réseaux sous le nom Margot Bussière, sur Instagram, Facebook et YouTube. Et bien sûr d'aller visiter mon petit site web margotbussière.fr. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt, ciao.